Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo test. Donc aujourd'hui j'avais envie de tester des nouveaux jeux, des petits automé games auxquels je jouais beaucoup avant. J'en ai recherché un en particulier qui s'appelle Code Désir. Il me semble qu'il a été transféré sur une application qui s'appelle Oni Magazine il me semble. Et je peux pas jouer parce que j'ai un iPhone. Je pense que c'est ça. Donc j'essaierai de redémarrer mon ancien téléphone qui était sous Android pour peut-être pouvoir y jouer avec vous, je croise les doigts. Donc j'essaye de faire ça quand je repasserai chez mes parents pour prendre mon ancien téléphone. En attendant, je me suis dit, je peux pas faire ça, mais pourquoi pas tester plein d'autres petits jeux. Donc j'en ai téléchargé une flopée sur l'App Store. Donc j'en ai téléchargé quelques-uns. Obey Me, Dangerous Spell, Chatlink, Moonlight Crush et Twisted Lovers. Love quelque chose. Donc on va tester en premier, le premier, Obey Me. En sachant que j'ai essayé de prendre des jeux qui sont en français, et donc qui vont potentiellement être un petit peu merdiques, hein, parce que cacher les meilleurs jeux en niveau automne, c'est les jeux japonais, mais le problème c'est que je ne parle pas japonais, donc traduit en anglais. Donc Obey Me, déjà ça se tient comme ça, ok. One master to rule them all. On va essayer de mettre ça en français, hein. S'il n'est pas en français, j'y jouerai pas. C'est long. Je pense que je peux pas changer la langue, c'est nul. Ah, ok. C'est exactement le même type de truc que l'autre côté. Bon, ça m'intéresse pas. Ensuite, Dangerous Spell. Donc, Obey Me, c'est mort. C'est en anglais et j'ai passé quelques dialogues là, vite fait. C'était très long, hein. C'est toujours en anglais, je peux rien faire. Et c'est un jeu qui ressemble Love and Deep j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire. Love and Deep Space. Pourquoi je parlais de ça déjà? Oui, parce que je disais que c'est Obey Me, c'est exactement le même type de jeu, c'est avec des combats et tout. J'ai pas mon âge. 21 au minimum. 22, moi j'ai. J'ai 22. Qu'est-ce que je dis? J'oublie ce que je dis. Oui, donc c'est exact. Obey Me, c'est exactement le même type de jeu que Love and Deep Space. Donc ça ne m'intéresse pas parce que déjà, on peut pas changer la langue. Et aussi, il y a tous les combats à être refaits. J'ai pas le temps de gérer tous les combats. Donc je veux juste un petit jeu. Vas-y, télécharge. Je veux juste un petit jeu où je puisse jouer comme ça, tranquille, un petit peu avec vous. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Et là, il y a du chargement à faire. 8 hours later. C'est bon, j'ai la petite croix. Enfin, paramètres de langue. Voilà, français. Français. Yes. Ça marche pas. Prologue. Le monde avait changé. Ma ville, là où j'ai suis née, là où j'ai grandi, a été submergée par des zombies. Ces monstres terrifiants. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Depuis ce jour, tout était différent. Quelques jours plus tôt. Au revoir, maman. Fais attention sur la route de l'école, ma chérie. Pourquoi ma mère n'a pas d'yeux? Maman? Tu t'es fait enlever les yeux? Non? Bon, ok. Comme tu veux. Pourquoi? Que se passe-t-il? Apparemment, il y a une protestation. J'ai entendu à la radio ce matin. L'école n'a rien dit, il ne devrait pas y avoir de problème. Tu as raison, ils auraient appelé s'il y avait vraiment un problème. Oui, les 500 élèves de l'école, bien sûr. Absolument. Je devrais me préparer pour aller travailler. Hé, maman, j'ai presque oublié. Qu'y a-t-il, ma chérie? Et si on sortait dîner ce soir dans un endroit sympa? Oui, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis pour manger. Ah bah ouais, hein. J'espère qu'il n'y a que les yeux qui fonctionnent pas, hein, je suis la mère, sinon c'est compliqué de me ranger. Une protestation? Impossible. C'est une manif, non? Je sais pas. C'est seulement quand tout s'est effondré que le gouvernement a enfin révélé l'existence de ce virus inconnu. Il y avait une sorte d'épidémie. Ceux qui étaient infectés se transformaient en zombies sanguinaires. Leur cerveau était mort, mais leur corps continuait de fonctionner. Ils étaient morts-vivants. Dominés par un instinct redoutable, tout ce qui leur restait était un désir irrésistible de manger de la chair humaine. J'ai moi-même failli mourir. C'est toujours très dangereux de sortir. Elle a l'air intelligente, hein? L'odeur piquante du corps en décomposition, les yeux troubles, c'était tellement terrifiant. J'espérais que c'était seulement un mauvais rêve.
Jusque-là, j'avais appris que, d'abord, on est infecté par un contact direct avec le sang ou l'air salé. Donc là, elle me fait le tuto, c'est le manuel. Même une toute petite morsure pouvait nous changer en monstre cannibale. Rien que d'y penser était horrible. Mais je ne voulais jamais en devenir un. Ensuite, les symptômes se manifestent en moins d'1 heure après l'infection. C'était une information très utile. Ouais. La dernière chose que j'avais apprise, la plus terrifiante, était que l'origine de son virus était totalement inconnue. C'est ce qui me faisait le plus peur. Le virus? Ouais, moi je pensais que c'était les zombies. Il fallait juste que je trouve un moyen de survivre jusqu'à ce que quelqu'un trouve un remède. J'avais peur de mourir. Oui, comme beaucoup de monde, hein, tu sais. J'avais aussi peur d'être seule, comme beaucoup de monde aussi. Je devenais de plus en plus fataliste, comme beaucoup de monde aussi. Qu'est-ce qui était arrivé aux autres? Je n'avais vu personne depuis ma première rencontre avec un zombie sur la route de l'école. Attends, ça fait combien de temps qu'elle erre seule? J'espère que ma mère et mes amis avaient survécu. Où étaient-ils? J'avais passé toute la journée à fuir les zombies. Ah bah c'est fatigant. Je voulais rentrer chez moi. Mais je savais que c'était pas possible. Je me cachais dans des appartements vides, passant de l'une à l'autre les jours comme une nomade. Combien de temps devrais-je vivre comme cela? J'avais bientôt plus rien à manger. Je devrais sortir pour trouver à manger. J'avais commencé à me parler à moi-même. C'était calme dehors, il était temps d'agir. Je pouvais plus rester là à me laisser mourir de faim. Étrange, c'était beaucoup trop calme. Je ne voyais aucun zombie, il n'y avait aucun signe de vie. Ça aurait dû être bon signe, mais quelque chose n'était pas clair. C'est pas comme si j'avais vraiment le choix. J'avais ravalé ma salive et attrapé la hanse de mon sac d'une main ferme. Je marchais en silence dans l'épicerie et cherchais de quoi manger. La nourriture est ce qu'il y avait de plus important dans cette situation. Pour gagner du temps, j'ai balayé l'étagère de mes bras et j'ai commencé à tout ranger dans mon sac. Heureusement, il me restait encore des biscuits et du chocolat. Ah bah oui, ça c'est très équilibré, madame, vous allez survivre longtemps avec ça. Je regardais bien une dernière fois et fermais mon sac. C'est mon jour de chance. J'en profitais pour jeter un coup d'œil aux alentours. J'espérais trouver quelque chose d'utile. Quand je passais près d'un coin sombre... Oh! Ouah! Vous avez vu comment je fais bien le zombie? Mon Dieu, qu'avais-je donc en tête? L'odeur dégoûtante. Un signal d'alerte résonnait dans ma tête. Je priais pour que ce ne soit pas ce que je pensais que c'est, et je tournais dans le sens du bruit. Ah oui! Je vis un zombie, en rouge, du coin de l'œil. J'entendais ses os craquer, ses crocs claquer. Ah, c'est dur ça! J'entendais ses os craquer et ses crocs claquer. C'est du beau français. Comme si une main invisible le contrôlait. Oh non! Le zombie avait-il entendu mes murmures? La créature s'est lancée soudainement vers moi. Gah! Mais y a pas de musique? Et de la musique! J'avais oublié! Ouais, bon, moi je ferai sûrement un montage pour que vous ayez la musique depuis le début. Hein. Ah! Je m'ai lancée à mon tour pour m'échapper le plus vite possible. Oh non! Je n'arrivais pas à courir vite à cause du bazar qui couvrait le sol. Quelqu'un... S'il vous plaît! À l'aide! Je n'arrivais même plus à réfléchir. C'est la première fois que je rencontrais un monstre dans un endroit comme celui-ci. J'avais imaginé ce moment des centaines de fois, mais c'était vain. Je savais même pas où m'emmener mes jambes. Je courais, c'était tout. Est-ce la fin du voyage pour moi? Mon cœur battait à la chamade. Soudainement, par ici! Oh! Ouah! Merde! Boum! Le zombie s'écroule à mes pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que j'essayais de comprendre la situation, un beau gosse apparut de nulle part. Ça va? Qui es-tu? Bah, dis-lui merci. Un garçon de mon âge me tendait la main. Silence. Attendait-il que je lui prenne la main? Peut-être un merci serait le bienvenu pour commencer? Oula, on n'a pas le temps. Faudrait y aller. Hochement de tête. Tu es blessé? Un groupe de garçons s'approche de moi. Je comprenais rien à ce qui se passait. Alors je l'ai suivi. Nous sommes sortis de l'épicerie. Allons-y, ils risquent de nous suivre. Je pense qu'ils le font déjà. Il finissait à peine sa phrase qu'une horde de zombies se précipite vers nous. Ah, courez! J'aime bien le beau mec aux cheveux rouges. Hein? Cette fois-ci, il n'attendit pas, prit ma main et commença à courir. Je courus de toutes mes forces pour ne pas les ralentir. Je pouvais entendre les zombies qui nous poursuivaient loin derrière.
La tête me tournait et j'étais à bout de souffle, mais je pouvais tout de même sentir la chaleur de sa main dans la mienne. Cela me rappelait bien que j'étais en vie. C'est ainsi que je courais pour rester en vie, avec ces mecs que je ne connaissais pas. Avec ces mecs. Le truc qui dénote de fou dans la phrase. Ok. Je vais te faire visiter. Donc pour le prochain épisode, blablabla. Voilà. Hop. Alors, Dangerous Secrets, épisode 4, DLC, des joyaux. Bah écoutez, on peut jouer l'épisode 1 pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, on s'est fait sauver par un beau gosse. Enfin, par plein de beaux gosses. Allez, dépêche-toi. La foule de zombies à notre hausse s'agrandit très rapidement. Rien qu'en jetant un coup d'œil rapide, je pouvais voir la chair déchiquetée prendre de leur visage. Ça doit pas être beau. Si seulement ils étaient plus lents, avec une telle rapidité, on n'aurait pas dit qu'ils étaient morts-vivants. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, les morts-vivants, théoriquement, c'est pas très rapide. Ah non! J'aperçus une porte bien fermée. Je m'y suis précipitée pour l'ouvrir, mais en vain. Un garçon aux cheveux clairs, à l'air frustré, me rejoint pour pousser la porte avec moi. Bon sang, j'avais dit qu'on devait pas s'impliquer. Un zombie plus rapide que les autres sortit du lot et se rapprocha dangereusement, bras tendu vers nous. J'ai reculé pour éviter qu'il m'attrape. Allez, bon sang, ouvre-toi! Le zombie s'écroula avec un bruit sourd. Dépêchez-vous! Il l'a tapé avec sa batte. That's a man! Sans hésitation, un gars avec une batte de baseball commença à mettre une raclée aux zombies. Un sang d'un rouge pourpre éclaboussait partout. À le voir au sol comme ça, je me sentis pousser des ailes et pris quelques pas de recul. Je me suis lancée avec autant de force que possible contre la porte. Ah! Mais ça doit faire mal. Oh! La porte s'ouvrit d'un coup. Le mec et moi tombons par terre. Les autres se battaient avec les zombies, entrèrent tout juste aussi. Hé, Ethan, arrête ce que tu fais et viens, allez! Dépêche-toi de rentrer! Dès que le gars avec la batte passe le pas de la porte, nous l'avons fermée, verrouillée à double tour. Le son du verrou me soulage, même si tout mon corps est endolori. Et merde, c'est pas passé loin. Bah bam, bam. Les zombies frappent sur les barres en métal de la porte. Nous aurions tous pu mourir s'il n'y avait pas eu cette porte. Cette pensée me donna la chair de poule. Ça va? Alors, tu as besoin d'aide pour choisir ta réponse? Non. Non. Oui, merci. Oh, en fait, ouais, du coup, il y a des barres de l'homme. T'inquiète, c'est grâce à tout le monde, à toi aussi. On a failli tous y passer. Yo, arrêtez vos seins si magrés et barrons-nous d'ici. Les autres sont déjà tous partis. Un des mecs qui nous regardait remuait son doigt d'un air ironique sur le visage. Nous étions en sécurité, pour l'instant. Je suivis le groupe à l'intérieur du bâtiment. C'est l'école près de notre ville, non? Pourquoi est-ce qu'on l'a aidé? On a failli passer à cause de toi. Hey, sois gentil. N'importe qui en aurait fait autant. C'est n'importe quoi. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Arrête de te plaindre, ça me fatigue. Tout était tellement dingue. Dois-je dire quelque chose, leur demander leur nom? Je suis Henri. Hein? Mon nom est Henri. Avait-il lu dans mes pensées? Il me tend la main et me sourit gentiment. Et toi, tu t'appelles comment? Avec un tel sourire, son regard doux me semblait encore plus beau. J'hoche la tête et lui donna mon nom. Comment est-ce qu'on s'appelle? En fait, c'est un jeu de zombies. Comment je l'appelle? Je l'appellerais bien Zombinette. Allez, on va l'appeler Zombinette. Zombinette, voilà, avec un E. On s'appelle Zombinette. Ça vous va comme nom? Continuez. Je m'appelle Zombinette. Waouh, c'est un très joli nom. Je sais, merci. Vraiment? Bien sûr. Waouh, il est tellement positif. Sa gentillesse me rendrait timide. J'ai détourné mon regard. Oh, les autres garçons arrivent. Qu'est-ce que vous faites? On fait connaissance vu qu'on va devoir rester ici ensemble. Connaître le nom des gens ne va pas te garder en vie. Ne dis pas ça. C'est sympa qu'on soit tous rencontrés, non? Sympa? Pff. Je suis Laurent. Le garçon avec les lunettes se présente. Laurent, je m'appelle Zombinette. On dirait que t'es lycéenne, c'est bien ça? À part lui, tout le monde ici a 18 ans. Le jeu qui dit « Ils sont tous majeurs, tout va bien !» J'adore. Ah bon?
Je pensais qu'on avait tous à peu près le même âge. N'avait-il pas un autre gars? Je me retourne et découvre derrière moi avec sa batte de baseball. C'est grâce à lui si j'ai pu m'échapper des zombies. Hey! Ethan. Il dépose sa batte et me regarde. Bah alors, présente-toi. Ethan. Enchanté, Ethan. Merci de m'avoir sauvé la vie. Il aime bien hocher la tête, hein. C'est monsieur hochement de tête. Hey, moi c'est Zion. C'est vraiment bien dit comme nom. Je préfère Zombinette. Ne nous pose pas de problème, ok? Je vais essayer. Hey, Eugène, tu te présentes? Non, merci. Ah, lui, c'est le casse-bonbon de service. Hein. Ça sert à rien. Et là, du coup, en gros, il me dit regarde une pub ou aller à la boutique. Vas-y, on va regarder une pub juste pour savoir comment il faut le prendre. Ok, du coup, c'est la bonne réponse, c'est je voudrais juste qu'on s'entende, rien de plus. Ok, donc ça, c'est un mec un peu ténébreux, un peu dark, qui nous aime pas. Je veux juste qu'on s'entende, rien de plus. Rien de plus, hein, c'est pathétique. Même si on s'entendait... Ok, Eugène. Ne restez pas ici trop longtemps. Eugène s'en alla. Il était un peu grognon, mais il n'avait pas l'air d'être un mauvais gars. T'en fais pas, Eugène mâche pas ses mots. Désolée si t'as choqué. Tu veux rentrer? C'est pas grave. Le monde n'est pas non plus un endroit très agréable. C'est déprimant à dire, tu crois pas? Laurent nous fit signe et nous le suivons dans la classe. J'ai remarqué que t'avais l'air inconfortable autour de nouvelles personnes. Tu étais seule pendant tout ce temps? Oui. Ça a dû être difficile. Ce que Henri m'a dit m'a soudainement rappelé les gens que j'aimais. Maman, papa. Ah oui, donc ça se trouve, ça fait des jours qu'elle a l'air seule dans la ville, et là, elle dit mais mes parents, c'est vrai ça? Où est-ce qu'ils sont? Mes amis, où étaient-ils? Que faisaient-ils? Je m'inquiète et il me manque. Quoi, tu pleures? Ça coule tout seul! Oh bon sang, on te sauve la vie et tu te mets à chialer? Laisse-la pleurer, elle a perdu ses parents. Non, c'est juste. Je suis pas comme ça d'habitude. Incapable de me retenir, je fondis en larmes. Je frottais mon visage pour retirer les larmes avec ma manche. Zion, allez quoi, tu crois pas que c'est trop? Elle est pas la seule à en prendre plein la tronche. Tu crois pas que c'est dur pour nous aussi? Tout le monde a des problèmes, ok? Oh, et le mec ténébreux torturé là. Je sais, tout le monde se calme. Zion cria et tout le monde se tue. Ah! Tu qui avais dit la vérité. Je voulais arrêter de pleurer, mais j'arrive pas à contrôler mes émotions. Oui, bah c'est pas grave, elle pleure, c'est bon, laisse-la tranquille. Quelqu'un me tapa doucement sur l'épaule. C'est bon, c'est fini. Faut pas te laisser tout ça s'entasser, c'est pas bon pour toi. Pleure un coup. Bah voilà, bien sûr, maintenant c'est moi qui passe pour le con qui compatit avec personne. Bon, ça va, ça on avait déjà remarqué. Et ben le con, il va se coucher. Con, Zion, ça ressemble, hein, tu sais. Zion est parti aussi. Je me sentais mal, comme si j'avais fait une terrible erreur. Tout ça a dépassé tellement, ma famille me manquait, j'étais nerveuse près de toutes ces nouvelles personnes. J'arrivais à peine à m'arrêter de pleurer, séchant des larmes sur mon visage. Pardon, c'est juste que tout le monde me manque soudainement. Je suis sûre qu'ils vont bien. On dit pas des trucs qu'on n'est pas sûr, hein, monsieur. Henri, là. Tu les reverras bientôt. Bon, ouais, merci, Henri. Et vous, personne ne vous manque? Meuf, c'est quoi cette question con, là? Bien, j'ai perdu ma mère à cause d'eux. Elle me manque. Ma famille me manque aussi, mais je pense pas trop à eux. Tout ce qui compte pour l'instant, c'est de rester en vie. Et toi, Ethan? Monsieur hochement de sourcils, monsieur haussement d'épaule, hein. Comme Zion a dit, tout le monde a une histoire trop douloureuse pour la raconter. C'est un moment difficile pour tout le monde. Alors que je m'adossais sur le mur, BOUM! La porte d'entrée s'ouvrit bruyamment. Phew, c'est pas passé loin. Pas du tout. Ah, vous êtes de retour? Dieu merci, vous allez bien. Oh, y a pas que des mecs dans cette ville. Un groupe de gens fatigués entre. Rien qu'en les voyant échanger des regards complices. Je savais qu'ils restaient tous ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Laurent demande de nouveau venu. Sa voix est calme et douce, mais garde toujours une certaine force. Ce devrait être ses qualités qui faisaient de lui un... Ah, ça devrait être ses qualités qui font de lui un leader si charismatique. Mon Dieu, vous n'allez pas le croire. Nous marchions en direction de la supérette quand tout à coup... Hein? Tu es... Julie? J'ai reconnu une voix familière. J'avais raison, c'est mon amie, c'est Julie. Julie! Comment as-tu... Je veux dire, t'es en vie? Tout va bien? C'est pas un rêve, j'arrive pas à croire que t'es là. J'étais carrément inquiète à ton sujet. Moi aussi. Tu m'as tellement manqué. J'étais tellement heureuse de la voir que je sautais dans ses bras et la serrai contre moi. Elle fut surprise, mais me prit rapidement dans ses bras. J'étais tellement soulagée que... Elle est encore en train de chialer. Bon, Madame Chialette.
J'aurais pas dû l'appeler Zombinette, j'aurais dû l'appeler Chialette. Qu'est-ce qui leur prend, ces deux-là? Je voudrais juste savoir ce que vous avez ramené. Mais c'est quoi ce mélo? C'est bon, j'ai eu ma dose. Moi, je me casse. Ce mélo? Mélodrame? Pars pas trop loin. Chef, oui, chef. Pas prévu de mourir aujourd'hui. Eugène cligne de l'œil et sort de nouveau de la classe. Et les autres alors? Sais-tu ce qui est arrivé à nos amis? Je sais pas, t'es la première que je rencontre pour l'instant. C'est peut-être mieux de pas le savoir. Je voulais demander des nouvelles à ses amies elle aussi, mais j'ai préféré me taire. Je suis tellement contente de te rencontrer. Heureusement qu'on a réussi à rester en vie. Elle avait raison, il faut que je reste en vie. Je dois rester en vie pour ceux que j'aime. Et ceux qui l'étaient aussi. Bon, j'ai fait une petite pause, mais reprenons tout de suite, sans plus tarder. Je bois mon thé. Cheers. On a continué de se prendre dans les bras pour se réconforter, puis on a séché nos larmes et on a souri. C'est vraiment très très précis comme action, on peut pas tout faire en même temps. C'est on se réconforte, on se prend dans les bras, on sèche nos larmes et on sourit. On sourit pas avant de sécher nos larmes, oubliez pas. Wesh. C'est un bruit de porte ça? La porte glissante s'ouvrit soudainement. Glissante? Coulissante? Je sais pas. Je suis de retour. Oh, elle est trop belle! Oh mon dieu, j'adore son design. Suis-je en retard? Hey! Scarlett, je t'attendais. Vu qu'il y avait un paquet de zombies près de l'entrée, alors j'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil. Je devrais pas faire ça, c'est trop dangereux. J'ai une question. Une très jolie fille rentra dans la classe. Elle devait aussi être avec ces mecs. J'avais décidé de lui dire bonjour, mais... Qu'est-ce que... C'est qui ça? Elle me regardait d'un air intimidé. Ou plutôt, elle avait l'air... Toutefois, je comprenais. Elle serait plus amicale lorsque nous nous connaîtrons mieux. J'ai dit... Qu'est-ce qu'elle fait ici? Bon, elle est belle, mais apparemment, elle n'a pas appris à être aimable. C'est juste... C'est ce qu'on voulait demander. C'est exactement ce que j'allais faire. Nous l'avons aidée il y a pas longtemps. Bonjour, je suis... Et vous êtes sûr qu'elle n'est pas infectée? Je comprenais les précautions, au vu des circonstances. Mais me traiter comme ça, c'était pas cool. Et c'est pas très agréable, on est d'accord. Je me rapprochais d'elle pour lui montrer que j'étais pas infectée. Je pense pas que ce soit une bonne idée, Zombinette, je pense qu'elle va t'envoyer chier. Mais... Oh mon dieu, elle a du sang sur les mains! Tout le monde me regardait, la peur dans les yeux. Vous voyez pas? Elle est infectée. Mais moi je veux savoir! Oh mon dieu, je pensais juste que j'allais finir le chapitre, mais comment dire? Je veux savoir en fait. Allez, épisode 2. Vous avez le droit à des épisodes bonus aujourd'hui. Julie tressaillit face à l'attaque verbale de Scarlett. Je savais plus quoi dire, je comprenais pas pourquoi elle était aussi paranoïaque. Pardon? Je t'ai demandé si tu étais sûre de ne pas être infectée. Et qui a eu l'idée formidable de t'amener ici? Scarlett, pourquoi tu es si méchante avec elle? Elle est mon amie. Ton amie? Amie de rien du tout. Si elle se transforme tout à coup en zombie et qu'elle nous tue tous. Je ne me souviens pas comment on est tous arrivés ici? À chaque fois qu'on sort, on ramène un ami, c'est ça? Scarlett, on doit aider les autres quand on peut. Hochement de tête. Monsieur hochement de tête. Il hoche la tête. Oui, nous le devons. Monsieur hochement de tête a une morale aussi. Ah oui, vraiment? D'accord. Scarlett se tourne vers moi et me regarde droit dans les yeux. Alors, quand est-ce que tu pars? Mais j'ai dit qu'elle était belle! C'est une vraie pétasse? Eh bien, tu as été sauvée. Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin? Quoi? Elle continue de me prendre la tête. On a quasiment plus rien à manger, et à chaque fois qu'on sort pour aller en ville, on risque nos vies pour trouver de la nourriture. Nous ne sommes pas vraiment bien placés pour aider les autres. Ai-je tort? En effet, elle n'a pas tort. On peut pas continuer d'amener du monde ici et de taper dans nos réserves. Je pense aussi qu'elle doit partir. Mais attendez, une bouche de plus certes, mais c'est des bras en plus aussi pour aller ramener de la bouffe. Parce que si un jour il y a une de vos escouades, madame très intelligente qui se fait péter, une de vos escouades, vous êtes envoyés, vous êtes 6 décédés, parce que les zombies vous ont attaqué, et bah dans ce cas-là, vous pouvez renvoyer une escouade de 6. Alors que là, si vous êtes, j'en sais rien, 8, et bah vous pouvez plus renvoyer personne. Parce qu'il n'y a plus personne pour rester là. L'hostilité de la situation me rendait nerveuse. J'étais trop naïve d'avoir pensé rencontrer des gens si gentils. Tu es folle? T'as bien vu comment c'est dehors? Je pense pas que ce soit une si mauvaise idée qu'elle reste ici. Il semblait qu'ils se mettraient jamais d'accord. Laurent réfléchit un instant et me tape sur l'épaule.
Il arrête ensuite tout le monde et attire leur attention. On dirait que t'as quelque chose à dire, non? Oui. Haha, je le savais. Vas-y, tout le monde est prêt à t'écouter. Merci. OMG, c'est une plaisanterie. Elle te plaît ou quoi? Oh, mais elle est atroce. C'est quoi? Ok, son argument de oui, c'est possiblement une zombie, on a pu à manger, ça tient, parce que dans le contexte. Mais là, elle te plaît ou quoi? C'est quoi cette remarque de gamine? Pourquoi tu prends son parti? Scarlett, ça suffit. Je veux aussi entendre ce qu'elle a à dire. Qu'est-ce qu'elle a à dire, la meuf? J'étais toute seule, j'ai du sang sur les mains parce que bah, j'ai tué des gens. Hein. La fille qui n'avait pas dit un mot La fille qui n'avait pas dit mot jusque-là interrompit Scarlett et me fixa des yeux. Que devais-je faire? Ok, je dois d'abord m'expliquer. Une fois qu'on est infecté... c'est dans l'heure qui suit. Les symptômes apparaissent dans l'heure qui suit. Hochement de tête. Monsieur hochement de tête. Hoche la tête. Je pense pas qu'elles soient infectées. Et si c'était une exception? Et ta méchanceté aussi, c'est une exception? Je peux pas prendre ce risque. Tu peux pas prendre ce risque, donc tu peux partir. Scarlett, écoutons juste ce qu'elle a à dire. Je sais que vous ne voulez pas que je reste, mais je peux me rendre très utile. Scarlett tousse bruyamment et fronce les sourcils, tandis que les autres me regardent intrigués. Avant de vous rencontrer... J'ai trouvé de la nourriture. C'est ça. Ça devait être très utile. Je me souviens que Scarlett avait dit à propos de la nourriture. Et si j'ai pris de la nourriture à l'épicerie, c'est super, prends tout ton temps. Je ne vous ralentirai pas, c'est promis. Je suis vraiment reconnaissante que vous m'ayez aidé là-bas. Je m'assurais de ne pas vous mettre en danger comme cela de plus. J'étais très nerveuse et je pris une longue bouffée d'oxygène. Mes yeux entrèrent en contact avec ceux d'Henri et son sourire me donna le courage de continuer. Moi, j'ai suffisamment de nourriture pour nous tous. J'ouvrais mon sac et leur montrai les miches de pain. Je peux courir assez vite aussi. Je peux vraiment prendre soin de moi. Faites-moi confiance. Je vous aiderai à trouver encore plus de nourriture. Puis-je rester avec vous? La tension dans la pièce me mettait à cran. De toute façon, meuf, maintenant, tu leur as montré que t'avais de la bouffe. Est-ce qu'ils vont te laisser partir comme ça avec la bouffe? C'est impossible. Ils vont la prendre, c'est sûr. Vu le monde, jamais elle repartira. Si ça se trouve, ils vont la mettre dehors et lui prendre sa bouffe, quoi. Je vis les lèvres de Scarlett former un sourire incertain. Lui-t-elle changé d'avis? Peut-être qu'elle me demanderait plus de partir. Et tu penses que je vais croire à tes salades? J'étais déçue que notre conversation n'aille nulle part. Comment pouvais-je la convaincre alors qu'elle ne m'écoutait même pas? Devrais-je vraiment partir et retourner à ma solitude dans cette bataille sans fin? Ça aurait été trop difficile. Et vous allez vraiment pas me laisser dormir? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? C'est Thésion. Il ouvre la porte et rentre en trompe dans la pièce. Tu es vraiment gonflée. Tu vois si on est d'accord avec moi? Non, je veux dire toi, Scarlett. Quoi? Tu te souviens pas la première fois que tu es venue ici? Je nous suppliais de te croire. Quand tu nous disais que t'étais pas infectée, tu te souviens? Et toc! Miss Blondasse, là. Et Dieu sait que j'aime bien les blondes, hein. Zion ricane et se penche sur le coin de la table. Pourquoi est-ce que tu mets ça sur la table maintenant? C'est du passé, ça n'a rien à voir avec ce dont Scarlett est en train de parler. Oh, ça, c'est le petit toutou de Scarlett. Lui, il est toujours d'accord avec elle, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Ce que je veux dire, c'est que Scarlett a raison. On peut pas lui faire confiance. Bien sûr que si. Écoutez bien. Que vous le vouliez ou non, on est dans ce pétrin tous ensemble. On doit tous se faire confiance. Si on force qui que ce soit à partir, on se met en position de faiblesse pour plus tard. On dirait un peu Vera dans Scooby-Doo. Je suis d'accord, ça ferait aucun mal d'attendre de voir. Qui elle est vraiment. Je pense qu'elle nous fera aucun mal. On en saura plus en passant... Ah, il y a des petites fautes. On en saura plus en passant du temps ensemble. Henri termina avec un sourire. Carrément. Donc on doit tous y risquer nos vies pour une fille qu'on connaît pas. Oui, parce qu'on est des êtres humains et qu'on s'occupe des uns des autres. Ethan, tu gagnes des points, monsieur hochement de tête. Tout à fait. On n'a rien à voir avec ces zombies dehors. Ethan se tourne vers moi lentement, alors qu'il finissait de s'adresser au groupe. Il ne souriait pas, mais il y avait quelque chose de rassurant. Qu'est-ce qui se passe ici? Eugène entre par la porte ouverte. Il m'aurait probablement demandé de partir. Nous étions en train de décider si la nouvelle devait partir. Et pourquoi? On ne sait pas si elle est infectée, et en plus, on n'a pas assez de nourriture. On sait rien d'elle, et c'est dangereux pour nous. Et alors, quelle importance? On va bientôt tous mourir, de toute façon. Ah bah c'est la joie, hein! Le bonheur!
Tu n'as pas peur du tout? Occupe-toi de toi. On s'en fout qu'elle reste ou qu'elle parte. Ah! Il avait l'air agacé, mais sa réponse m'avait surprise. C'était complètement inattendu, je pensais qu'il ne voudrait pas que je reste. Laurent tapa dans ses mains pour obtenir l'attention de tout le monde. Il semblerait que nous ayons plusieurs opinions. Et si on votait? Apparemment, Zombinette fait une attaque, puisque mon téléphone a vibré comme pas possible. Un vote? Avais-je mes chances avec un vote? Combien voterait pour moi? Excusez-moi, mais je la vois vraiment drama queen. Là, on voit qu'elle a conquis la moitié, il y a juste Scarlett et l'autre con en rouge, ils sont pas d'accord. Mes mains commencent à trembler, il n'y avait aucune garantie que je puisse rester. L'idée de devoir partir dans les prochaines secondes me glaçait le sang. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est pas une mauvaise idée, hein? Ok, votons. Je sais que tout le monde était avec moi sur ce coup. Vous voulez juste pas le dire à voix haute. C'est vrai que dans ce genre de cas, c'est dur d'être méchant en face. Avec un vote, c'est plus simple. Mais s'ils font un vote à main levée, ouais, non, en vrai, c'est plus simple aussi. Ouais, c'est pas bien pour toi, Zombinette. Quoi? Je crois pas qu'un vote soit nécessaire. On peut réfléchir à d'autres options, comme la laisser utiliser une autre pièce. C'est bien ce qu'on dit, la majorité a toujours raison. Eh, Laurent, il est pas si sympa que ça, hein. C'était cette voix douce que j'avais entendue auparavant. Mais à ce moment précis, elle me paraissait si distante. Mes yeux rencontrent ceux de Laurent. Je ressentais sa chaleur humaine quand il me regardait. Essayait-il de me dire que tout ira bien? Nous devrions préparer le vote. Ethan, mon pote, tu me donnes un coup de main? Pensez à ce que vous voulez faire jusqu'à ce qu'on revienne. Ainsi, vous ne regretterez pas votre choix. Laurent jette un dernier coup d'œil à la classe, puis sortit dans le couloir avec Ethan. J'ai déjà pris ma décision. Scarlett me jette un regard froid en partant. Je regardais aux alentours pour voir ce que les autres faisaient. J'entends mon cœur battre à la chamade. Qu'allait-il advenir de moi? Piou! Alors, voilà, on part sur des pubs un peu étranges. J'ai toujours oublié la musique, je suis désolée. Je vais la remettre au montage, comme d'hab. Voilà, mes lapinous! Ouais, je viens d'inventer ça, j'avais envie de vous appeler comme ça. Ou alors, mes petits zombinous. C'est pas mal aussi, mes petits zombinous, non? Avec Zombinette. Donc voilà, c'est tout pour ces 2 épisodes de test de ce jeu qui s'appelle Dangerous Fellows. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, qui est votre préféré pour l'instant. Moi, je dois dire, j'aime bien Zion, j'aime bien Ethan. Ethan, il nous a défendu quand même. Et j'aime bien Henri, il est trop cucu. Et Eugène, je pense qu'il y a un petit peu d'intérêt à la voir. En fait, j'aime bien quasiment tous les mecs, là. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je ne sais plus. Mais en tout cas, du coup, ils sont plutôt sympas. C'est pas très très bien écrit niveau français, mais on va dire que j'adapte un peu mes phrases. Et sinon, dites-moi si vous voulez la suite. Moi, je pense que je vais tourner 2 épisodes suivants parce que j'ai envie de continuer. Et on profite du fait d'avoir un petit peu de temps. Sur ce, n'hésitez pas à me dire, du coup, ce que je vous ai dit, qui est-ce que vous préférez, et si vous voulez par la suite, peut-être que du coup, vous aurez les 4 épisodes, puisque je pourrais pas voir vos commentaires avant d'avoir tourné la suite, parce que je vais attendre les suite. Mais c'est pas grave, on fait comme si. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!